ok? Parce que quand tu montes une société, c'est comme ça, ou une auto-entreprise. Dans tout ce que j'ai gagné, parce que j'ai eu tellement peur de perdre, j'ai écouté mes amis, j'ai écouté mes proches qui m'ont dit de placer ci, de placer ça, de faire comme ci, de faire comme ça, des bons conseils. Ils avaient les compétences pour m'aider. J'ai même travaillé avec eux, monté des sociétés, créé des choses, des marques. J'ai même créé une agence éthique de monétisation de réseaux sociaux. Je ne m'en suis jamais vantée. Il y a eu des choses florissantes un temps et puis des échecs parce que quand on s'associe à des amis, il y a toujours des problèmes. Et j'ai aussi monté mon restaurant dans lequel on m'a négligé au plus haut point et qui m'a endettée jusqu'à l'os parce qu'il y a eu un problème de gestion qu'ont eu mes associés, de capacité de gestion, de vol des employés. Alors voilà, je suis endettée jusqu'à l'os. Et j'ai toujours essayé d'entreprendre, de faire quelque chose de cet argent. Je ne l'ai jamais gardé. J'ai placé dans des assurances vie. J'ai même un ami de longue date, qui est assureur, donc je plaçais mes assurances vie chez lui jusqu'à ce qu'il me fasse, sans que je le sois au courant, m'a fait signer un plan d'assurance retraite, ce qui fait que mon argent, une bonne somme quand même, était bloqué sans que je le sache. Alors quand je me suis retrouvée dans la merde, j'ai pas pu les récupérer. Enfin bref, tout ce que j'ai eu et tout ce que j'ai eu de mes placements et les vêtements et les chaussures et les produits, j'ai jamais gardé. Bien évidemment que j'utilisais des choses et que je gardais certaines choses, mais j'ai donné toujours à des associations, à mes amis, aux amis de mes amis, aux amis de ma famille, à ma famille. J'ai toujours donné parce que j'ai aucune attache au matériel. Tous ces amis que j'avais avant. Oui, parce que j'en ai plus, presque plus maintenant. Je devais en avoir une vingtaine, il m'en reste 4. 4 qui n'ont vraiment pas profité de ça, mais c'est pas grave. Et j'ai eu des mecs qui ont profité aussi, qui m'ont jamais aidé. Et d'ailleurs, j'ai jamais été aidée, jamais, financièrement. Jamais, jamais, jamais. Ça a été un coup dur quand Gabriel est venu au monde. Pas à cause de lui, bien évidemment, mais à cause des circonstances. Ça a été difficile parce que mon ex-mari avait pris un nouveau boulot, était souvent en déplacement et avait du mal à prendre sa place. Comme tout homme, c'est pas de sa faute. Mais je me suis retrouvée très seule. Avant 1 an et demi, on n'avait pas de garde. J'ai perdu des contrats parce que j'allais mal. Je dormais pas, j'étais en burn-out, en dépression postpartum. Et que à chaque fois que je voulais faire un placement, il pleurait. J'étais pas en état, j'ai pas été en état pendant des années. Et bien évidemment, après il y a les problèmes de couple et tout ce qui s'ensuit. Et bien évidemment que je vous en ai pas parlé. Ça nous regarde. Et après, j'ai perdu mon agence, des amis, mon restaurant, d'autres amis. J'avais dépensé beaucoup d'argent pour ma marque de vêtements de sport Sunside qui n'a pas vu le jour avant des années et qui encore aujourd'hui, j'arrive pas à tout gérer. Je me suis reconvertie professionnellement, j'ai ouvert mon salon de beauté où je fais de la dermographie. Et je me sens ridicule à me justifier là aujourd'hui. Mais voilà, il arrive un moment où tout ce qui me restait sur mon compte après avoir perdu des contrats, mon agence, mon resto, avoir des dettes, j'ai pioché dans mes assurances vie. Et dans tout ce que je pouvais être dans mes comptes, qui étaient beaux et beaux. Je gagnais très bien ma vie, j'étais bien, j'avais tout. Mais voilà, il n'y a que les gens qui essayent, il n'y a que les gens qui créent, il n'y a que les gens qui essayent, qui ont des échecs. Que ce soit
des événements extérieurs qu'on ne peut pas contrôler ou que ce soit de sa propre responsabilité. N'oubliez pas, je ne viens de rien, je n'ai aucune connaissance de rien, j'ai tout appris sur le tas et je ne suis pas un panier percé, je n'ai pas profité à faire je ne sais quoi. Jamais. J'ai toujours été extrêmement généreuse avec tout mon entourage, avec mon ex-mari, mon ex-belle-mère, ses neveux, ma famille, mes amis. Je ne compte pas tout ce que j'ai payé, tout ce que j'ai fait profiter aussi de mes collaborations et c'était de bon cœur. Pourquoi garder tout ça pour moi après tout? L'argent on meurt pas avec, mais malgré toutes mes forces pour essayer de m'en sortir et de remonter la pente, il arrive un moment où c'est très difficile. Et vous allez me dire, bah oui, bah t'as qu'à travailler comme tout le monde. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pour ça que j'ai fait mon institut, mais les choses se font pas en un claquement de doigts et tout le monde devrait très bien savoir à quel point, quand c'est comme ça, on enchaîne les merdes. Et les charges mensuelles s'accumulent, les dettes s'accumulent. Alors oui, travailler de 8h à 18h pour le salaire qu'on gagne en France, avec les bagages intellectuels que j'ai, ça veut pas dire que je suis pas intelligente, mais je n'ai pas les diplômes nécessaires. Alors, autant vous dire que 1200 € est très très loin de gérer mes charges mensuelles, de payer mes charges mensuelles qui depuis longtemps s'élèvent à très haut, continuent de monter alors que mes finances descendent. Je suis presque à 4000 € de charges mensuelles entre mes dettes, les abonnements, l'école, tout ce qui s'ensuit. J'ai 3 loyers parce que je dois payer le crédit de maison où est resté mon ex-mari, ma nouvelle maison où j'ai dû déménager pour mon bien. Et croyez-moi, je mens pas. Le loyer de mon institut. Et je compte pas ce que je dois acheter pour mon institut, le matériel et tout le reste, enfin, les dettes et l'assurance et tout. Alors oui, ouais, j'ai un mime. Ouais, je fais du sexy, du très érotique.